Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un point crucial dans votre activité de sous-location professionnelle. Une question qu'il faut se poser bien avant de démarrer son activité. Comment faire de la sous-location professionnelle? Quel statut juridique choisir? D'abord, sachez que vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de devenir un agent immobilier. Sachez-le, les agents immobiliers qui possèdent la bonne accréditation peuvent faire de la sous-location professionnelle en toute légalité. Pour devenir agent immobilier, vous devez par contre justifier d'un bac+3 dans l'immobilier, le droit ou encore l'école de commerce. Deuxième solution, et celle qui vous intéresse le plus, c'est de créer une société. En matière de société, vous avez différents statuts qui s'offrent à vous. Vous pouvez très bien débuter en tant qu'auto-entrepreneur. C'est parfaitement possible. Vous aurez des démarches simplifiées et vous pourrez aller beaucoup plus vite. C'est idéal si vous démarrez et si vous avez besoin de vous rassurer sur cette activité. Mais dès que vous allez grossir, ce statut ne conviendra plus et il faudra en changer. Chez Mon Capital Immo, on vous conseille de créer une SARL ou SAS. Avec ce type de structure, vous pourrez vous associer ou décider de rester seul associé. Et vous ne serez pas contraint par un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Les grosses différences entre la SARL et la SAS, les voici. En tant que dirigeant majoritaire de SARL, vous serez soumis au régime des travailleurs non salariés. Si vous vous versez une rémunération, vous aurez des cotisations. Travailleurs non salariés à payer. Vous ne cotiserez pas à la sécurité sociale, à la retraite ou encore au chômage. En tant que président de SAS, vous serez assimilé aux salariés. Ainsi, si vous décidez de vous verser un salaire, vous aurez des cotisations sociales à verser, même vous cotiserez pour la sécurité sociale et la retraite. Vous ne cotiserez pas pour le chômage. Dans les deux cas, votre responsabilité sera limitée aux apports. Vous serez soumis à l'impôt sur les sociétés avec une option possible à l'impôt sur le revenu. Votre statut juridique doit être choisi en fonction de vous et de vos projets. Si vous décidez de vous associer, créez une société par exemple. Si vous désirez simplement un revenu complémentaire, sans volonté de grossir, le statut d'auto-entrepreneur pourrait très bien convenir. Si votre but est de créer votre activité de sous-location et de grossir, il est conseillé de structurer votre activité dès le début et d'opter pour la création d'une société. Pour vous aider dans le choix de la meilleure forme juridique, nous vous conseillons de faire appel à un expert comptable qui sera à même de mieux vous conseiller selon vos besoins. Si vous souhaitez en savoir plus sur la création de société, je vous invite à rejoindre la conférence en cliquant sur le lien situé au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. C'était Jordan, coach certifié en sous-location professionnelle pour Mon Capital Immo.